Je voulais partager avec vous quelques réflexions par rapport au bien-être et au travail. Là, depuis 14 ans, j'ai uniquement l'expérience en France, donc on va parler strictement de comment j'ai vécu et je vois les choses ici parce que depuis le début de l'année, je, je tâtonne, je sais pas, j'ai envie de créer quelque chose autour du bien-être au travail, mais quelque chose qui n'existe pas encore ou pas sous la forme sous laquelle ça existe aujourd'hui. Parce que j'ai quand même travaillé pas mal dans le milieu des entreprises, dans le milieu de l'entreprise. Et donc, surtout ces dernières années, j'ai vu beaucoup j'ai maladies, des burn-out, des conflits prudents, tout ça. Et ça fait partie de la vie. Ce sont des expériences pour tout le monde, n'est-ce pas, qui nous enrichissent. Mais, comme une tendance générale, moi, j'ai perçois qu'il y a beaucoup de mal-être de de cette évolution spirituelle. Il y a beaucoup de mal-être. Et la cause pour moi, c'est que les gens ils ne sont pas à leur place dans l'univers, dans l'entreprise. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé à droite à gauche avec des gens. Je connais des personnes qui sont au même endroit depuis 14 ans. Je pense c'était une fille qui travaillait dans l'audit. Chiffres, c'était toujours les chiffres, elle adore ça. Je dis, waouh, toi, tu es à la bonne place. Parce que tu tombes malade quand il y a un conflit à l'intérieur de toi. Bosser pour l'argent, c'est un peu comme se prostituer. C'est vrai, il y a uniquement ça que vous recherchez dans votre boulot, c'est de la prostitution, ça. Parce que vous n'appréciez suffisamment pas la vie. Vous ne voyez pas trop grand, vous êtes... Oui, mais tu sais, les enfants, le crédit immobilier. Mais non, surtout que tu as des enfants. Quel est le modèle que tu montres à tes enfants? C'est ça, uniquement ça, la vie? Euh, CDI, 25 jours de congé par an. Yeah. Mais vraiment, vraiment. Enfin, on peut accepter ça en début de notre carrière, mais je rigole, mais moi aussi, j'ai été là, j'ai des missions en tant qu'auto-entrepreneur parce que pour moi, c'est très douloureux d'être dans un travail du lundi au vendredi, 8 heures dans un... Moi, je sais, bon, je le ferai de nouveau si jamais je suis dans le besoin de le faire. J'ai cette liberté. Donc, je m'offre cette liberté de choisir. Euh, mais bon, je n'ai pas 25 ans. 25 ans, faut créer, avoir de l'expérience, même plutôt. Oui, il y a toujours cette excuse. Oui, mais les enfants, toi, t'as pas encore d'enfants, donc... mais non, c'est pas ça. Crée autre chose. Montre à ton enfant que c'est possible autrement. Tu le prépares pourquoi? Pour être cadre. Ouh. Être cadre. Waouh. Ouais, bon, je suis une personne qui s'adapte facilement, mais là, je commence à avoir un peu l'allergie de ce fonctionnement parce que ça a été toujours comme ça. Moi, je peux pas accepter. À long terme, en tout cas. Donc, je vous livre un peu mes réflexions en vrac. L'idée, c'était de créer quelque chose pour les employés, pour que l'employé ait la meilleure expérience à l'instantanéité dans cette boîte, parce qu'il va partir, il va évoluer, je lui souhaite. Surtout dans les domaines de la tech où il y a un turnover rapide, les gens, voilà, c'est rapide, c'est un milieu très dynamique. Euh, et le fait que les gens ils ne sont pas à la bonne place, c'est parce que ils ne se connaissent pas. C'est ça. Et ça, moi, je peux pas imposer. Moi, je peux pas aller chercher les gens. J'ai pas mal d'outils à t'aider à te mettre sur ta voie.
Après, il y a ceux qui sont sur leur voie et qui se perdent de vue eux-mêmes et qui s'accordent pas assez de confiance. Oui, il y a la famille, la responsabilité, on veut une deuxième maison, une maison à la montagne, une maison. Ça, c'est super parce qu'on travaille. Pourquoi on travaille? Pour avoir un, pour vivre. On travaille pour vivre, pour avoir un niveau de confort. Mais après, il faut aller au travail, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est lié à ce qui te fait toi vivre, ce que tu aimes faire? Il faut vraiment que ce soit ça. Et ces gens-là qui se perdent de vue parce que déjà ils sont pas à la bonne place, peut-être qu'ils n'utilisent pas leur talent, leur potentiel et tout ce qui est maladie et tout ça, ça nous remet sur l'oreille, sur notre voie. Bon, bien sûr qu'on peut empêcher tout ça. Moi, je suis en train de regarder les sociétés qui ont introduit les congés illimités, les 4 jours. Mais l'idée, moi, si j'étais une start-up maintenant, je sais pas, 15, 20 personnes, le but, un CEO, un fondateur, il a besoin si les gens sont bien, s'ils sont bien recrutés, d'accord, sur les bons critères. Tu as envie de maintenir les gens parce que tu as envie de créer, tu as envie de les fidéliser, tu as envie d'une équipe qui s'investit et que tu puisses aussi investir en eux. Tu as envie de créer une forme de communauté où tu donnes, tu crées des valeurs ensemble, je pense que c'est plus facile que de recruter tous les ans les mêmes personnes qui partent. On parle de ces niveaux-là. Moi, si j'étais dans une boîte comme ça, je me demande qu'est-ce que je ferais moi pour le bien-être des employés. Moi, c'est lié à la vie. Déjà, pourquoi on sépare vie pro, vie perso? Je sais que moi, j'ai un autre discours que d'autres qui disent, oui, mais il faut séparer les choses. Ouais. Oui, mais c'est la même énergie. Si tu es fatigué, tu rentres le soir, ta femme, je sais pas, t'as préparé un dîner, elle veut qu'elle lui parle, que tu communiques, mais tu amènes ta vie. Tu vois, ta vie pro, tu l'amènes à la maison. Tu peux pas être séparé. Oui, que tu éteins ton téléphone à 18h, 19h, que le week-end, tu sais qu'il y a personne qui t'appelle ou encore. Donc, je reviens à mon idée. Si j'étais un fondateur dans une boîte avec 15-20 employés, qu'est-ce que je ferais moi? C'est toujours plus de congés. Bon, après, il faut étudier voilà, la partie de la législation, plus du temps libre avec la famille. C'est ça. C'est ça qui va sauver la planète. Le temps avec la famille. T'as un bon produit ou un service qui va encore, je sais pas, aider les autres ou ça fait partie des besoins de base comme, je sais pas, la location, l'alimentation, le voyage, peut-être, je sais pas. Il faut construire une culture à laquelle les employés adhèrent et qui ont vraiment envie, tellement de choses à faire, à recréer, mais vraiment pour mettre au cœur le bien-être des personnes. Oui, je sais que je suis un peu idéaliste, mais j'ai discuté dernièrement avec des personnes de la chambre de commerce, de la PEC, parce que j'aimerais lancer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je tourne en rond depuis un moment, en fait. Ça fait 2, 3 ans que je réfléchis à ça. Et j'ai quand même l'expérience du terrain, donc j'ai vu. Alors, je pense que je suis l'événement dont j'étais le plus fière à organiser, c'était un Noël. Une fête de Noël avec les enfants, les conjoints. Et ça a été très bien reçu. C'est un événement qui est resté, ils vont l'organiser là tous les ans. Et j'ai regardé les retours des gens, ils disaient que finalement on passe tellement, tellement, tellement de temps à bosser, même de chez nous, en week-end,
que ça fait tellement du bien de voir les enfants et nos conjoints sur le lieu de travail, dans les bureaux. Et les bureaux aussi, ça, bon, ça avait l'air, voilà, plus famille, plus. Et donc le bien-être passe par la vie de famille, ramener la vie pro et vie perso le plus souvent possible par des événements. Donc c'est ce que je ferais, c'est ce que je vois comme Noël, Pâques, 1er juin, je pense que c'est la fête des enfants. Donc pas mal de choses autour de cela qui peut fidéliser les employés, adoucir un petit peu les tensions qui sont dans un milieu de travail. Et puis, il y a le chemin individuel que chacun doit effectuer si vraiment envie de vivre une vie épanouissante, une vie qui l'épanouit, qui va vers l'expansion. Et ça, c'est vraiment regarder quels sont ses talents. Moi, je fais ça dans mes consultations de naturopathie. La deuxième séance, parce que j'ai un pack de 2 séances, la deuxième séance, je regarde avec la date de naissance et le lieu, je regarde avec l'outil design humain. Et je vois là, en fait, le potentiel où il existe. Et puis, on voit ensemble s'il est vraiment. Je regarde beaucoup dernièrement, il y a des parents qui viennent pour les enfants parce qu'ils veulent savoir un peu comment les diriger, et voir quels sont. Oui, comment il peut les accompagner dès maintenant. Hmm. La connaissance, vraiment, connaissance de soi, c'est du pouvoir. Je disais ça hier, avant-hier. Et donc, la connaissance de soi, ça, c'est un service que je propose individuel. Je sais pas comment arriver dans une entreprise. Mais bon, je fais m'amuser de toute façon. Je m'amuse de plus en plus dans ce que je fais parce que j'ai pris cette décision. Et trabajo, comment c'est en espagnol? Mon travail, ça va être de m'amuser dans ce que j'ai fait. Bon, je vous dirai ce que je ferai avec toutes ces réflexions. Je vous tiendrai au courant. Bonne soirée.